Et bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois dans le Var et nous allons chercher encore des calcites sableuses. Alors je sais, ça fait pas longtemps qu'on est allé sur le terrain, mais j'avais vraiment envie d'y retourner, surtout pour emmener Georges, que voici, qui est déjà affairé. Il est en train de chercher... Salut. Il est déjà en train de chercher quelques petits indices parce que pour lui, c'est la première. Je voulais vraiment le mener sur le terrain. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, on a déjà fait un petit tour. Mais déjà, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer ces pierres-là. Chose que je n'avais pas fait la dernière fois. Et puis là, on va essayer d'en trouver des un peu plus grosses. Notamment pour emmener à un musée pas très loin. Voilà, c'est toujours sympa de faire des dons à des musées minéralogiques. Voilà, et bien on est parti. Il fait beau et ça fait plaisir. Alors là où je suis content, c'est que ma poche, que vous avez vu dans la première vidéo, le lien est en description au cas où, elle n'a pas été touchée. Donc, parfait, encore de quoi faire. Et là, vous voyez, les quelques-unes que j'ai laissées, ça a été nettoyé par la pluie. Et du coup, voilà, j'en avais laissé quelques-unes. Et ben, on est reparti. Là, j'ai juste un peu gratté à cet endroit-là. Donc, ma poche, elle est là. J'ai gratté là. Et là, vous voyez, il y a encore plein de sable. Alors, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que comme il a plu, le sable, il est humide et on voit beaucoup moins bien les calcites tomber. Par contre, voilà, tout ça, ça va être, je pense, encore une nouvelle poche. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Là, on dirait qu'il y en a une grosse. Il faudrait creuser tout autour. On va faire ça petit à petit. De toute façon, on a la journée. Hein. Alors là, on retourne à l'intérieur. Vous voyez, là, on les voit toujours très bien. Ici, ça s'enfonce. Et vous pouvez voir les formations. Très jolie formation géologique. Hein. Ici aussi, ça s'enfonce. Tout ça, ça pourrait en être une. Donc, de toute façon, ce qu'on a à faire, c'est à dégager le sable pour vérifier ce qu'il y a en dessous pour l'instant. Mais je pense que je vais continuer déjà sur ma petite poche. Et il y en a une assez grosse qui dépasse. Donc, on va essayer de creuser autour. Ah bah, elle n'était pas si grosse que ça. Bon, elle est sympa, hein. Ah, la calcite. Là, vous verrez de toute façon au nettoyage ce que ça donne. Hein, comme la dernière fois, il y a du nettoyage à faire, mais là, vous voyez encore moins parce que tout le sable est collé à cause de l'humidité. Heureusement que j'avais les gants, parce que je viens de toucher un scorpion. Ça aime bien ce terrain un peu sableux, donc mettez toujours des gants, contrairement à ma première vidéo. J'ai eu de la chance, j'en ai pas croisé. Mais là, sable humide, avec des trous, les scorpions, ça peut y aller. Hein. Je suis en train de dégager celle-ci. Et au-dessus, il y en a aussi. Vous voyez, hop. On en sort des toutes petites là. Oui. Des petites boules qui ne cassent pas. Là, ouais, je suis en train de bien faire le tour pour récupérer comme il faut. Ça en fait du sable. Hein. Vous voyez, Georges, il enfonce le tournevis jusqu'au fond. Là, il y a un trou, une cavité, une poche. Il suffit d'agrandir. Voilà, au moins vous voyez dans quoi j'étais embarqué la dernière fois. Voilà, on voit pas, mais c'est très pentu. Ça glisse. Et voilà pourquoi j'avais du mal à filmer la dernière fois. Là, c'est Georges qui s'y colle. Et là, pour ma part, j'ai une toute nouvelle poche. Alors, vous voyez, elle est profonde. Hein. J'ai vraiment, le bras, il va... Oula. Ah oui, d'accord. Je peux mettre tout mon bras. Et c'est bourré de sable. Et si on observe à l'intérieur, je vous ferai une meilleure image si je peux. Mais au fond, on peut en trouver. Il faut juste que je dégage tout le sable. Voilà, ça c'est l'intérieur. Je ne peux pas éclairer jusqu'au bout, j'ai pas de lampe. Vous voyez sur le côté là, on en voit. Voilà, j'étais en train de creuser et au fond, en plein milieu là, vous voyez une ronde. Oula, ouh, c'est surexposé. Voilà. Une seule, une sphère. Vraiment une bonne taille. Hein. Alors il y a Georges qui m'a appelé parce que
Il pense en voir une jolie. Ouais, ça a l'air de venir entier. Oh, vas-y, sors là, à la main. Oh, bah elle est mignonne celle-là. Ouh, j'ai hâte qu'on la nettoie celle-là. Oh, bon, bah, Bien, bon bah, ta première belle découverte. tu m'étonnes. T'es pas venu pour rien? C'est clair. Bon, on va essayer de trouver sa jumelle. Allez. C'est plus simple de filmer comme ça. Hein. Bon, il y en a beaucoup des petites rondes qui sortent, ça oui. Ça on en a plein. Ah, un peu plus grosse. Oh là. Celle-ci elle veut pas venir là. D'accord. Attends, il y a quelque chose. Ah. Petit. Bon, ça en a toujours une. Ouais, le mieux c'est de trouver au moins une double. Ah bah voilà. Bon, c'est du... Oh là. Shit. Bon, Oh, ouais, c'est du petit. Ah ouais, ça c'est pété. Ah non, celle-ci elle est un peu plus sympa. Bon, rien à voir avec la grosse, mais... Oh, ça y donnera accès. Ouais, ça fait quoi, 10 minutes que tu es en train de dégager celle-là? Ouais, à peu près. Ouais. Ouais, Elle commence à se former. Hein. Là, je vais vous montrer avec la main. Je prends une bonne partie de la main. Hein. Donc de là, elle contourne à là. Encore, je pense même qu'ici, il y en a une autre. Elle a l'air bien grosse, donc du coup, faut creuser tout doucement. Si on arrive à la sortir, c'est une bien belle pièce. Ah, attends. Ouais. Tu peux me rattraper le... J'ai fait tomber le tournevis. Ah. Drame. Alors attends. On va faire la montée ensemble du coup. Hop là. Ouf. Essayez de pas glisser, pas se casser la gueule. Tiens. Ah. Bah voilà, en direct, c'était joli. Oh. Ouais, elle est mignonne elle. Mais bon, on a toujours la même qui me fait de la résistance. Bon, du coup, je vais laisser Georges travailler sur son coin. Moi, je me suis trouvé cet endroit. Tout de suite, j'arrive à en sortir. Pas petite, double. Voilà. Je pense qu'il y en a d'autres. Ah, j'en sens une autre. Bon, je vais encore un peu creuser. Si on peut en faire en direct. Non, là non. Ah non, attends. Ah non, j'ai cru que je l'avais fait tomber. Ah, j'en sens une. Hop. On dirait qu'il y a 3 boules là. Ouais, je crois. Il y a plus compliqué comme méthode de fouille. Hop là. Mais ça va être prometteur ici. Sympa celle-là. Si. Ah. Oh bah dis donc la taille. Je vois Georges qui m'appelle. Alors ça va, il m'a attendu. Hein. C'est une qui était en dessous. Ouais, mais elle est sympa. Hein. C'est bien ma stock. Mais là, tu vois, ça me libère le passage pour celle que... Alors attends. Bon là c'est soit ça passe, soit ça casse. Aïe aïe aïe. Je crains qu'il y ait des fissures. Ah, ah. Oh oh. Ah. Ouais, ça va sortir, mais pas en bloc entier. Ouais, tu crois? Non. J'ai pas la bonne prise. Faut que tu fasses toi. Regarde, tu vois. Ouais. Bah, écoute, ce sera un bout, hein. Ouais, bon, je vais pas tirer comme ça. Je vais peut-être pas t'ensabler la gueule encore. Ah oui, parce que je me suis reçu une vague de sable dans la tronche tout à l'heure. Stop. C'est à la main. Voilà. C'est détaché. Oh, elle s'est fracturée en deux. Oh merde. Putain. Voilà les deux bouts. Bon, ça reste joli ça, mais ouais, dommage. Voilà, je vois. Attends, il y en a encore une. Hop. Ah merde.
Ouais. Putain, dommage. Bon, ça, tu vois, c'est celui-là le morceau le plus intéressant. Ouais. Au moins ça donne accès à l'arrière, regardez, hop. Du coup, elle va pouvoir en sortir d'autres. Bon, bah, je te laisse continuer la prospection. On va voir ce qu'il y a là. T'as pas fini, là. Encore une. Et tu vois, là, il y en a une, là. Ah, ici. Ouais. Une boule. Boule. Attends, je vais essayer de mieux me caler pour filmer. On va voir. Autre chose, là. Ouais. Mais c'est sur le plafond, je suis pas sûr que ça bouge. Par contre, ça bouge. Voilà. Regarde. Hop. Oh, ouais, mais bon. Non. Dommage, il y a le coup de burin. Ah merde. De quand t'as fait levier. Mais il y en a un, regarde. Ça sort. Je peux voir celle au-dessus. Elle est scellée dans la roche, elle. Ah, quoique. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Plein de sable à retirer. Et je suis en train de glisser. J'en ai une en forme de nounours. C'est mignon. Moi, je suis sur une nouvelle poche. Et j'en ai senti au fond. Ok, une belle ronde. Il y en a une autre. Oh, c'est marrant ça. On va voir s'il y en a encore. Là, je pense que c'est une bonne poche. Hop là, j'en ai encore une. Ah, ça c'est tout cassé. Hop là, ça me tombe sur les mains en fait. Ouais. Bon. Oh non. Oula, j'ai failli la perdre. Bon, on va voir ce que ça donne. Effectivement, elle est sympa aussi, elle a une bonne taille. Hein. Pareil, tu vois. Là aussi sur le côté, ouais. Mais elles sont tankées, ouais. Que je prenne la pointe tout doucement, que j'essaie d'aller plus doucement et de faire levier. Ouais. On va voir. Hein. De là où je suis, c'est un peu une forme de... Choqué, consterné. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous voyez là. Donc c'était la première poche. Là, bon, ça n'a pas donné grand-chose. Là, une autre petite poche. Et en fait, vous voyez que ça suit une ligne. Toute cette ligne. En dessous, il n'y a rien. Et ça suit la ligne. Ok, alors du coup, j'ai pas pu filmer parce que j'étais dans une position très inconfortable. Mais on a pu sortir 2 grosses calcites sableuses que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Et puis surtout, on va voir ce que ça va donner au final. Parce que parfois, on en nettoie certaines, elles sont pas belles. Et parfois, on a l'impression que c'est moche et c'est très joli. Donc, on se retrouve au nettoyage. À tout de suite. Et c'est parti pour le nettoyage. Alors, le son va être bien pourri, hein, ça résonne. Je suis dans ma salle de bain parce que dehors, je voulais le faire tranquillement dehors, mais il y a des travaux, ça aurait été pire. Et en plus, il fait froid, il fait pas beau, j'avais la flemme. Donc ça va résonner un petit peu. Mais ça me donne l'occasion de vous donner un bon conseil pour nettoyer ce genre de pierre ou tout autre type de pierre un peu terreux, un peu sableux. Ne nettoyez jamais ça directement dans votre évier ou dans vos bacs, parce que sinon la terre, le sable, les impuretés vont aller dans vos canalisations et ça risque de boucher le siphon de l'évier. Donc le mieux c'est de prendre un bac, un seau, un vase, bref, un récipient pour pouvoir nettoyer tranquillement et que les impuretés tombent au fond du récipient et que ça dégueulasse pas vos canalisations. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va sortir toutes nos petites découvertes et on va faire le nettoyage ensemble. Alors vous voyez, j'en ai déjà nettoyé quelques-unes hors caméra et on peut voir déjà que ça fait énormément de sable, de rejet. Tout ça, ça risquait de partir dans les canalisations. Il vaut mieux jeter ça dans son jardin par exemple. Donc je vais démarrer avec une ronde simplement pour vous montrer. Hein. C'est tout simple, on va commencer par tout bêtement nettoyer comme ça pour faire tomber le sable qui est en surface. Et puis après avec une brosse à dents, on va venir doucement frotter pour retirer bien le sable comme il faut. Et en gros, c'est tout. Sauf que sur ce genre de pierre, on ne s'en rend pas trop compte. Donc on va prendre tout de suite un exemple beaucoup plus flagrant. Voilà, celle-ci par exemple. Donc là, c'est recouvert de sable, mais on voit quand même qu'il y a des petites boules en surface. Donc c'est parti.
donc là ça commence à apparaître, on voit les racines. Donc ça on va pouvoir brosser et retirer tout le sable dans les interstices avec la brosse à dents. Bon là je fais un premier nettoyage très rapide, hein. Je ferai beaucoup mieux ça hors caméra. Voilà, mais il n'y a rien de vraiment compliqué, c'est juste long, vous voyez toutes les petites racines qu'il y a au milieu. Il faut bien frotter pour les retirer, c'est ça qu'il y a de plus long. Mais sinon, c'est pas bien compliqué. Donc ça, c'est la plus grosse qu'on ait trouvée. Et il y en a une autre grosse que j'ai déjà nettoyée pour faire les photos, tout ça. Mais c'était pour vous faire le comparatif. Voilà, donc ça, c'est au début, où c'est tout recouvert de sable. Et ça, c'est après nettoyage. Pas mal, hein? Donc j'espère que celle-ci va être aussi belle. C'est ce qu'on va voir. Alors là, pour le coup, le plus simple, c'est quand même, ça reste, pour pas trop l'abîmer, de ne pas la bouger comme un cinglé. On va mettre le jet d'eau directement dessus. Alors pas trop puissant. Ouh, magie. Waouh. On va déjà voir ce que ça va donner. Sympa. C'est du gros modèle, hein. Et là, vous l'avez pas vu en caméra. Dis non, les boules, elles sont pas petites en plus. Vous l'avez pas vu en caméra, mais vous voyez, en fait, c'était accroché, hop, à la paroi. Et j'ai réussi à la détacher. Donc là, on a un petit bout qui se détache. Donc ça peut arriver. C'est pas très grave. Ouais, je la trouve pas fameuse. Mais bon, je la nettoierai quand même. Je continue à nettoyer tout ça hors caméra. Et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette deuxième et je pense dernière vidéo sur les calcites sableuses vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo comme d'habitude. Et le meilleur moyen de me soutenir, c'est d'aller faire un tour sur mon site, même si c'est juste pour visiter. Le lien est comme d'habitude dans la description. J'espère que Georges, ça t'a plu cette petite balade? Impeccable. Impeccable, jolie découverte. Oh, super. Bon, bah parfait. Un grand merci pour les 8000 abonnés passés. En tout cas, ça j'ai oublié de le dire, je l'ai dit en live, mais pas ici. Et en attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.